dame sur le... Vraiment de haute performance. Voilà, vous voyez, elle arrive. Elle boite, hein. Elle boite, mais voilà, elle sait qu'elle a course gagnée. Comme tout à l'heure, on a vu Cédric Fleurton, vous avez vu l'extrême rudesse. Elle est certainement aussi sur une grande fatigue. On est capable, l'organisme, de se programmer pour terminer une épreuve et faire 42 km comme ça en montagne pendant 4h30. Et puis après, on a passé la ligne d'arrivée, puis de plus pouvoir marcher. On parlait tout à l'heure des recherches scientifiques aussi qui sont menées, mais aussi ces recherches sont menées sur l'aspect psychologique, hein, c'est-à-dire sur la programmation qu'on est capable de donner au cerveau. Est-ce qu'on peut arrêter? Vous voyez, on est capable de redonner de l'énergie. Allez, on continue. C'est-à-dire qu'on va rechercher des ressources mentales insoupçonnées. Donc, il y a un gros travail sur la prépa mentale. Mais regardez, elle boite un petit peu, je pense. Cyril qui termine. Mais elle va terminer. En 4h35 de course. 4e V1. Elisa Desco, ici l'italienne Team Scott, Italie et internationale. Un tonnerre d'applaudissements. On a déjà vu voir. Voilà. Elle a pris les commandes dès la montée de Valorcine et puis voilà, elle a tenu tête depuis le début. Elisa Desco. Voilà les photos. Elisa Desco, voilà les mains en l'air, superbe. On aura son interview certainement tout à l'heure. On va regarder son chrono. On va attendre. Elle est passée à 4h30 sur le dernier pointage et puis à plan Prat. Certainement un chrono aux alentours des 4h36. Je vais récupérer le et on attend après. D'ici, allez, on va dire 5-10 minutes, la deuxième féminine. Une petite dizaine de minutes, Oyana Cortazar et puis Céline Lafaille. Et après, il faudra penser à aller manger. Je pense que si vous êtes depuis ce matin sur la Web TV, alors vous avez vos sandwichs, hein, vous avez pris le petit-déj devant. Julien Moreau hein, qui en termine, on l'avait évoqué. Interview d'Elisa Desco. Non, on n'a pas de son. Aujourd'hui, avec le soleil, c'est magnifique. De bonnes sensations pour toi tout au long du parcours? Non, cette année, je n'ai pas encore eu de bonnes sensations, mais j'espère. Pour la suite? Oui, mais je suis contente pour la tête qu'aujourd'hui j'ai gagné. Les objectifs, la suite, c'est quoi? C'est quoi tes projets? Je fais les World Series, les marathons. Partout. Et tu continueras. Tu aimes ce parcours pour toi entre l'arrivée ici à Chamonix en bas et cette arrivée fabuleuse face au Mont Blanc en altitude? C'est beau, tous les deux, oui. Tu reviendras? Il y a beaucoup à courir et il me plaît. En tout cas, félicitations à toi. J'espère que derrière nous, ils nous entendent, le public va te faire une ovation. Non, une deuxième année consécutive. Elle remporte le marathon du Mont Blanc. Le public derrière, du bruit. Merci. Ciao. En même temps qu'on voyait l'interview, on remercie cette interview de Ludo pour Elisa Desco qui parle très bien français, hein, vous avez vu. C'est bien, c'est chouette. Et bien, vous avez vu passer, ce n'était pas la première femme qui passait puisqu'on l'attend encore. Hein. Elle ne devrait pas tarder par contre, hein, il faudra être très vigilant. On l'attend aux alentours des 11h44. Hein. Ça, ce sont plutôt des concurrents qui sont dans les 30 premiers, on va dire. Mais accompagnés en fait, hein, on parlait tout à l'heure d'esprit famille et de partage. Et bien, on y est là, hein, vous voyez. On partage cette arrivée puisque c'est pas facile hein, d'aller à l'entraînement dans le quotidien. On pense à la compétition, mais on n'arrive pas comme ça sur ce marathon non entraîné. Donc il faut passer du temps. Il faut se lever parfois très tôt, faire des concessions de vie de famille. Et bien, quand on peut les partager, bah, c'est bien. Comme aujourd'hui ici, vous voyez sur ces images. Alors, voilà, on a Elisa Desco, 22e au scratch hein, quand même, 22e au classement, toute catégorie.
en 4h35 minutes et 10 secondes. Dans un contexte international, c'est énorme ce qu'a réalisé Elisa Desco. Et puis, vous voyez, on avait un peloton énorme au départ et certains ont abandonné ou explosé en cours. On arrive, vous voyez, aux alentours de la 30e place. Et toujours de magnifiques images, hein, évidemment, du massif du Goûter qu'on a pu voir. Voilà, on est aux alentours de la fin 26e, 27e place ici. Donc de grosses performances, hein. Ce sont des coureurs là vraiment performeurs, hein, qui s'entraînent pratiquement tous les jours, voire parfois 2 fois par jour, hein. Imaginez des coureurs qui font au-dessus de 100 km, 150 km par semaine, voire plus, hein. On a aussi des dévoreurs de kilomètres, des gens qui font 200 km par semaine, et puis des gens qui font un petit peu plus de compétition. Donc ce performeur, ça veut dire voilà, on met aussi bien des sorties montagne que des séances d'intensité, de travail spécifique, de renforcement musculaire. On a vu hier sur le site du départ du 10 km, on a eu Manu Ranchin qu'on salue s'il nous regarde, un coach, hein, de plusieurs entraîneurs ici, qui nous disait voilà, il faut travailler vraiment toutes les qualités, il faut être armé pour aller dans la montagne. Voilà, donc vous avez vu Pierre Minari arriver, Moreau Julien du team Adidas. Petit coucou à Olivier Guy qui, s'il nous regarde, voilà, Julien a terminé 4h36. Et bien il a tenté, hein, il est parti à un moment donné, il était en tête et puis dans le groupe de tête, et puis le col des Posettes a fait très mal. C'était une partie très technique. Avec l'altitude. Félicitations. Ça va, oui. Oui, les organismes sont très éprouvés, hein. Certainement un taux d'hydratation important. Donc dans ces conditions, faut faire très attention à ce qu'on appelle l'effet de rhabdomyolyse, c'est-à-dire le filtrage des reins. Bien faire attention à bien s'hydrater et pas prendre d'anti-inflammatoire, on le soulignait hier, malgré la douleur. Bravo! Voyez, hein, il va y avoir des jours de récup, hein, parce que ça va être dur. Allez, dans ici, allez, quelques minutes, hein, maintenant on devrait voir la première féminine. La deuxième féminine, pardon. On me rappelle, oui, la première est arrivée. La deuxième féminine dans quelques instants. Là, on a encore des... Il y en a qui ont de la fraîcheur encore, hein, vous voyez. C'était juste superbe de voir toutes ces farandoles de couleurs, de trailers. On se tire encore la bourre, hein, dans ce dernier kilo. Vous voyez, les places pour le top 30 se jouent encore. Voilà, on joue le sprint, hein, encore. Regardez. On lâche rien. 3h42, hein, 3h43 pour ces coureurs qui sont contents d'en terminer. Bravo Fabrice. Voilà, Stéphane Selle et Fabrice Arnaud. On a une petite pensée aussi, hein, pour Johan Mété qui est sur la course, notre humoriste, qui a été bien concentré tout à l'heure sur la ligne de départ. Johan Mété, on va surveiller, hein, ce qu'il fait, parce que non seulement c'est un excellent humoriste, mais c'est aussi un très bon coureur qui est venu courir à La Réunion, le Trail du Bourgogne. La deuxième féminine qui vient de passer à 500 mètres, Oriana Cortázar, l'Espagnol, troisième dame. Alors voilà, on est pratiquement sur le top 30 ici, on attend la deuxième féminine. 52 minutes, hein, derrière le premier quand même, hein, vous voyez, de gros écarts. Donc vous voyez, en 26e position, Eric Gianola, Henri de Pasqualin et puis Johan Thurn en 4h41. Profondeur, il est là, toujours présent.
Donc va falloir surveiller maintenant cette zone d'arrivée, puisque la deuxième féminine, Oyana Cortázar, devrait déboucher dans pas longtemps. Elle était annoncée dans cette fourchette de temps, donc il va falloir la surveiller. Félicitations à toi. 33e, 6e bien. Et Johan Musel derrière, 7e. Et on trouve les ressources nécessaires encore pour terminer, même au sprint. Rien de grave, Wendy, t'en fais pas. On m'a juste fait sauter un plan. Allez, on a maintenant les 29 premiers, enfin 30 premiers sont arrivés. La victoire de Marc Lochten, je vous rappelle, et d'Elisa Desco. Puis on attend la deuxième féminine. Alors on la devine, ouais, derrière. Là, c'est masculin, mais c'est... Là, c'est quelqu'un voilà, masculin. Et on devine la deuxième féminine. Vous allez voir passer. Mais dès que vous avez les bras en l'air, c'est pour la deuxième féminine. Ça devrait plus tarder maintenant. Voilà, elle arrive. Regardez. Là, voilà la deuxième féminine, Oyana Cortázar. Oyana Cortázar, attendez, Oyana. Qui en termine avec quand même presque un quart d'heure de retard, pratiquement un quart d'heure de retard sur Elisa Desco. Mais elle a fait une belle course, hein. On peut la féliciter. Elle applaudit, voilà. La joie, le partage ici. Si vous n'êtes pas à plan plat, vous pouvez bénéficier de ces magnifiques images qu'on vous transmet pour voir l'arrivée d'Oyana Cortázar, la deuxième féminine sur ce marathon 2015 du Mont Blanc. Voilà, masque de souffrance, hein, quand même. Et puis après, on aura Céline Lafaille, hein, voilà, normalement. Qu'il accueille. Elisa et Jonas se connaissent bien tout le temps sur les parcours skyrunning ensemble. Voilà, regardez, belle image de joie et de partage de ce podium entre l'italienne et l'espagnole. Podium encore très international, et on va avoir une française, hein, sur le podium du marathon du Mont Blanc. Ce sera voilà, la seule française à pouvoir briller, puisque chez les hommes, il faut aller chercher la 7e place pour voir un Français. Mais c'est ce qui fait le charme de ce marathon. C'est un contexte international et on vient se mesurer aux tout meilleurs mondiaux sur ce format de marathon de montagne. Donc on attend maintenant Céline Lafaille qui devrait arriver dans peu de temps. Elle avait quand même un petit peu d'écart, hein, quand même, avec les deux premières. Elle est passée tout à l'heure à la Flégère à 11h12, donc après 4 heures de course. Si on a un interview, on peut toujours le prendre. Hasta el kilómetro 30 he intentado ir bastante cerca de Elisa. Casi hasta el 20 he ido yo la primera, pero la verdad es que creo que he pagado el esfuerzo del principio porque hemos salido muy rápido. Y hoy mis piernas no han estado bien para subir y es donde alors, he perdido más tiempo. Elisa se escapaba subiendo, hein. después la cogía bajando y aneando, pero al final ella ha sido más fuerte que yo y estoy muy contenta con el segundo puesto. Bon, elle est super contente de cette seconde place, évidemment. Elle est partie très fort avec Elisa jusqu'au 30e. Et après, elle dit qu'elle a évidemment un petit peu payé cet effort sur ce début de course. Et puis Elisa était tellement forte dans les montées qu'elle n'a pas pu suivre. Mais très contente de cette deuxième place et une super course pour elle. Ouais. Unas palabras para el público. Bueno, pues que muchas gracias, porque había mucha gente animando. Sabemos que en este sitio, en este paraíso hay mucho montañero y había mucha gente haciendo trekking, pero además había también público animándonos en los avituallamientos en muchos sitios. Y la verdad es que yo, siendo del País Vasco, y en el País Vasco somos muy aficionados a estas carreras y a la montaña, y me he sentido como en casa.
Ouais, évidemment, il y a eu beaucoup d'ambiance sur tout le parcours, des randonneurs, du public, des connaisseurs. Ici à Chamonix, beaucoup de connaisseurs. Et elle est du Pays Basque, donc évidemment, pour elle, elle est habituée à des bonnes ambiances et elle était très contente d'être soutenue tout au long de la course. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Merci beaucoup, à bientôt. Grand merci. Et je te garde. Hein. Je te garde avec moi, t'es parfait. Grand merci, on peut les applaudir. Elisa Desco, Oyana Cortazar, nos deux premières sur le marathon du Mont Blanc. Ouais. Eh bien, dis donc, nous sommes dans l'ambiance, hein, ça c'est vrai. Ludo, il met le feu, hein, je peux vous dire. C'est la voix The Voice sur toutes les courses maintenant internationales, les grands trails. Bah, Ludo, il est présent. Et on a pu voir aussi, constater que on parlait toutes les langues hein, sur la Web TV. Vous voyez, on a des interprètes espagnols, anglais, italiens. Donc ça nous a permis de voir cette interview et bon, très belle place hein, de Cortazar. Et puis on va attendre tranquillement l'arrivée de Céline Lafaille. On n'aura pas besoin de traducteur. Céline qui est du Team Scott France et entraînée par Jean-Louis Ball, qui devrait réaliser une très belle performance puisque le podium ici, accrocher le podium et la 3e place, c'est plutôt un exploit aujourd'hui au vu des conditions météo qui sont très bonnes mais avec la forte chaleur. Je trouve que continue à travailler de vitesse aussi. Et puis on a Ben Derrick qui en termine. Je vous rappelle que la remise des prix aura lieu cet après-midi. Donc venez nombreux sur la place du Triangle de l'Amitié à 16h. 16h, la remise des prix de ce marathon du Mont Blanc avec Ludo en animateur guest star et venir vraiment applaudir, il le mérite, tous les coureurs, que ce soit classement scratch ou classement par catégorie. Le 44 km, grande dame de la discipline qui arrive toujours discrète. Salut Aurélien, félicitations. Donc on devrait voir maintenant déboucher d'ici quelques instants. Bravo. Céline Lafaille. Super, on peut l'applaudir. Premier espoir en 4h50. Respect. Alors pour se souvenir, hein, allez, on attend Céline. On a eu une belle bagarre hein, en tête. Rien n'était joué ici sur ce marathon du Mont Blanc ce matin. Notamment tout s'est décanté à partir de Valorcine. Attaque de Cédric Fleurton à partir du 20e kilomètre. Et une forte montée vers le col des Posettes. Et puis il a fait vraiment craquer le peloton. Mais ce qu'il a fait aussi lui a permis de déclencher une certaine défaillance. Il a terminé quand même l'épreuve en 7e position. Mais après, Marc Lochten a pris les devants avec Harit CGA, l'Espagnol. Et puis Marc Lochten a creusé l'écart. Et Céline Lafaille qu'on voit à l'écran ici. Voilà, on va voir nos deux podiums. Hein. C'est bien. On les aurait eu à l'image. Bravo Thibaut. Les deux podiums, voici l'arrivée de Céline Lafaille qui va en terminer en moins de 4 heures. Aux alentours des 3h54, on va dire. 3h55. Donc on voit, hein, foulée toujours un peu aérienne quand même. Hein. On va le surveiller à l'arrivée par contre. Malgré la fatigue, malgré le manque de lucidité, on sait que c'est l'arrivée, on entend l'ambiance. Et Céline Lafaille en termine. Non, ça va, une bouteille, une bonne journée, mais bon, pas facile. Pas facile. Et la 3e féminine, merci les amis. Céline Lafaille. On entend Ludo qui accueille Céline Lafaille. Allez Céline, le public, les mains en l'air, les applaudissements, les encouragements. Magnifique performance de Céline. Elle mérite hein, ce podium. Elle fait partie des meilleures françaises sur la distance, sur ce genre de profil. Elle le prouve aujourd'hui. Céline Lafaille en 3e position au marathon du Mont Blanc, aux alentours des 3h54. Ici, a confirmé le chrono.
Voilà, je laisse Céline récupérer 2 secondes après. Alors on va voir si on peut avoir l'interview et puis après on déroulera tranquillement jusqu'à midi, jusqu'au repas. Une très belle 3e place. En tout cas, 4-5-3-12, rien à dire pour moi. En tout cas, on aura vécu une superbe matinée. Hein. Depuis 7 heures, on est là, présent. On vous a donné de l'image, beaucoup d'images, beaucoup de directs, de l'information. On a essayé de vous faire vivre la bagarre, mais aussi donner aussi de l'actualité, des informations et sur l'entraînement. Même tout au long de ces 3 jours, hein, on espère que vous aurez suivi avec plaisir cette Web TV. Vous aurez l'occasion, vous voyez, ce matin, départ, Tony Truant, Jean-Marie Cadet, le Réunionnais en tête. Et puis on voit Michel Lannes, Julien Moreau, belle image, Saoul Padua, Marc Lochten en rouge ici. Voilà le team New Balance au complet aussi. Et 2000 coureurs, rendez-vous compte. Johan Mété qu'on voit passer ici. 2000 coureurs ici en action. Il a fallu plus de 2 minutes hein, avant que tout ce peloton défile. 8000 demandes pour ce marathon, 2000 coureurs. Tu veux t'asseoir ? 2000 dossards ont été donnés. Il ira pas plus cher. Hein, tout ça pour respecter aussi la nature. Interview. Je suis contente d'être arrivée parce que à partir de Valenciennes, j'ai eu des gros problèmes de ventre et j'avais des crampes et ça me bloquait carrément sur place. Donc je me suis arrêtée, je sais pas moi, 5-6 fois. Et puis ben je continuais, je me disais je vais quand même pas abandonner parce que je sentais que j'avais les jambes qui étaient correctes quoi. Puis après j'ai assuré, je savais qu'il y avait personne derrière donc voilà. Et puis je sais que juste avant d'arriver à Valenciennes, Amandine Ferrato était devant moi et elle s'est légèrement trompée. Alors je sais pas si ça lui a joué sur le moral, mais j'espère que non. Voilà. Oui, Amandine, toute jeune, hein, qui a pas encore ton expérience, mais qui progresse très vite. Ouais, ben elle est partie vite. Ouais, donc je sais pas si elle est partie comme il fallait ou si elle est partie trop vite, mais c'était rapide. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu m'as dit, malgré à cause de ces problèmes de ventre là, donc du coup, sur le 42 km, t'as pas pu ni boire ni manger, ça passait pas. Non, ouais, j'ai vraiment des problèmes à ce niveau-là et c'est bon, ben je suis de bonne constitution parce que j'arrive à finir sans hypo. Mais je pense que c'est pas l'optimal quoi. Ouais, c'est tout, voilà. Mais je pense que je suis assez résistante. Ça, je te le confirme. Là, pour l'instant, les courses en 2015, c'est des premières places sur des formats un peu plus courts, même dans ces formats. Je dois dire que j'espérais pas mieux qu'une 3e place aujourd'hui, vu le niveau qu'il y a devant. Les filles, elles sont vraiment très fortes, donc je les admire vraiment beaucoup. Donc, moi, c'est un grand honneur pour moi d'être sur le podium avec 2 championnes comme ça. Congratulations, Elisa and Oyana. You made a really great race. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire, parce que tu as raison. Vous allez aller toutes les 3 pour la photo, ici sur l'arche d'arrivée, face au Mont Blanc. Nos 3 championnes. Oyana ? Voilà, on va faire la photo de nos 3 féminines. Et là, mon Geoffrey, après son kilomètre vertical, remporte son 42. Ce garçon qui on souhaite le meilleur bien sûr, sur les Coupes du Monde de combiné nordique, qui remplacera, on le souhaite, en tout cas, notre Jason qui est parti à la retraite. Et donc, maintenant, c'est à toi de prendre le pouvoir. Et on peut applaudir nos 3 féminines. Bravo Gilles. Et ça